Yahoo! Bonjour les gens, c'est Yoko et bienvenue dans une vidéo présentation des cailloux. Il n'y a pas que des cailloux, je sais, mais quand même. On appelle notre stuff magique les cailloux. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce qu'il y avait eu des petits soucis de j'ai filmé des trucs qu'il fallait pas filmer dans la version précédente, à savoir mon adresse ou des trucs comme ça, et c'est compliqué parce que vu que sur Instagram, Avapsy, enfin une autre youtubeuse dit qu'on habite dans la même ville, si je révèle la ville dans laquelle on habite, bah pouloupoupou, ça livre des informations sur quelqu'un d'autre. Voilà. Donc déjà je voudrais vous dire merci pour les 400 abonnés qu'on a eu. Voilà. Donc aussi je voudrais vous dire, comme on revient du théâtre, et bah on est claqué. Et je risque d'être la seule qui parle, mais bon, ça va le faire. Voilà. Avant, la vidéo se déroulait là-bas et la caméra était plus stable. Mais je sais pas, vu qu'il y a mon père de l'autre côté du mur, ça me saoule de faire du bruit et regarder un film. Enfin bref. Voilà. Petit plan sur les cailloux. Est-ce que si je vous mets sur mon genou, ça tremble moins? Peut-être pas. Oui, c'est un début de vidéo qui est un peu lent, mais ça va le faire. Au moins pour stabiliser. Poup. Oui, vous êtes sur une boîte de mouchoirs, les copains. Ouais. Donc, on va commencer par là. Ceci est un bocal de sel. Le sel, c'est relatif à tout ce qui est la pureté et compagnie. Il est un petit peu humide. Pourquoi il est un petit peu humide? On ne sait pas. Enfin bref. Voilà. Ça sert à tout ce qui est lié à la purification, etc. Ça peut aussi être utilisé dans le bain, enfin dans la douche en l'occurrence, parce qu'on n'a pas de baignoire. Et il faut pas l'utiliser super souvent, parce que sinon ça abîme la peau et les cheveux. Mais si on le fait juste par exemple une fois dans le mois, ça peut faire des merveilles. Voilà. Voilà. Ensuite, nous avons ceci. Ceci qui est une bougie. Voilà, qui a été emballée dans un furoshiki, qui est en gros un petit foulard que nous a offert un ami qui est né en été. Et du coup, ça nous rappelle le feu, ça plus la bougie, plus les barrettes, plus il y a un petit bracelet. Ah, il y a un petit bracelet noir aussi qu'on a eu dans une Japan Expo avec une amie qui elle aussi est née en été et qui nous rappelle l'élément feu. Voilà. Ensuite, on a la pyrite du Pérou, avec le Pérou qui est un peu effacé. Voilà. C'est une pierre qui aide à la concentration. Elle rend super bien la caméra, je trouve. Voilà. Elle a le dessus qui est brûlé, mais ça c'est parce que j'ai eu une enfant. Je sais pas si c'était moi ou si c'était Wazat, parce que c'est une pierre qu'on a eue très tôt dans l'enfance. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a décidé de jouer avec le feu et de griller le sommet. Voilà. Ensuite, nous avons ce bocal qui appartient à Benjamin, enfin Ben. C'est un bocal d'eau, de l'eau toute simple, de l'eau du robinet à laquelle on apporte beaucoup d'amour pour la réparer. Voilà. Elle est lunarisée, c'est-à-dire qu'elle a elle a reçu les rayons de la pleine lune. Voilà.
Ensuite, on a... J'ai tout déplacé ici pour que je n'ai pas à bouger. Et du coup, c'est moins stable. Donc, je disais, ceci est un bocal de sable. J'aime beaucoup chanter j'ai un bocal de terre, j'ai un bocal de terre, et devine ce qu'il y a dedans. Enfin bref, ça m'amuse d'avoir un bocal de terre parce que le sable qu'il y a dedans représente l'élément terre. Voilà. Donc le bouchon il est violet parce que le sable est à Jeans. Jeans adore le désert. Mais c'est surtout Benjamin et Maëlys qui s'en servent. Voilà. Ensuite, nous avons Tilly. Le cristal de roche. Alors, le cristal de roche, ça sert surtout comme un catalyseur, en fait. Ça sert à amplifier les énergies des autres pierres. Voilà. Ensuite, on a ces petites choses-là. Voilà, des pentacles. On les avait eu ensemble. Ils sont un peu trop gros, donc on ne les utilise pas beaucoup. Mais voilà, parfois on les utilise. Voilà. Ensuite, c'est ce coquillage. Ce coquillage qui a été utilisé déjà par Pion, Benjamin et Maëlys pour des rituels d'amour faits à Vénus. Et du coup, comme Vénus elle est sortie des eaux et elle est liée au coquillage, voilà. C'est ce qui leur permet de faire des rituels avec Vénus. Aïe. Pardon. Ensuite, nous avons ce briquet jaune qui appartient à Pion. Voilà, qui sert à allumer l'encens qu'on met dedans. Voilà. Ça, c'est une baguette qui est utilisée, qui est vieille, mais elle nous sert. Je sais pas à quoi elle sert, mais elle sert à arranger. Là, on est dans le petit trou. Et puis comme ça peut brûler tranquillement. Voilà, donc je vais pas faire brûler ici parce qu'on est dans mon lit. Enfin, dans le lit de la joyeuse troupe, quoi. Hop. On va faire la petite liste des encens. On a du patchouli. Là, on l'a jamais utilisé. De la lavande, du patchouli, du jasmin, de l'orchidée, de la rose. Celui-là, elle a déjà été utilisé. Et le cèdre, ça c'est le dernier qu'on a utilisé, c'est pour ça qu'il était au-dessus du paquet. Voilà. Le cèdre c'est purificateur, je sais plus si c'était à la pleine lune ou après qu'on a fait un rituel de purification. Non, je crois que c'est après. C'est après. Pour la sortie de prison de Roberto, on a fait un rituel de purification, c'était sa première action au contrôle du corps, en fait, depuis son retour. Un rituel de purification avec Pion, Maëlys, Ben et moi. Et Soneko aussi était là. Voilà. Ensuite, nous avons mon bocal d'air. Je dis mon parce que le bouchon est vert et que c'est ma couleur. Voilà. Avec ces petites clochettes. Les clochettes, ça aide à représenter l'élément air parce que l'air propage le son. Voilà, dedans on a aussi des plumes, puis des petits ronds dorés, brillants. En fait, c'est des emballages de Nutella, mais comme c'est doré et que c'est brillant, ça rappelle le côté mercantile de Mercure. Et Mercure, c'est le dieu et la planète maîtresse des Gémeaux. Et tout ça va avec l'élément air, et avec les plumes qui sont liées au talaria d'Hermès. Enfin, Hermès, c'est Mercure. Enfin, c'est le gros bocal d'air avec plein de symboliques liées à l'air dedans. Et pourquoi Mercure et les Gémeaux? Parce que notre corps est né le 12 juin 96, un mercredi. Et du coup, ça fait mercredi plus Gémeaux, donc on est très lié à Mercure. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas montré?
Ceci, un petit sac tricoté. D'ailleurs, la personne qui a tricoté ça, c'est la même personne qui a tricoté la carotte du looping. Voilà, et dedans on a le quartz rose. Le quartz rose, ça sert à tout ce qui est lié à l'amour, mais l'amour dans un sens un peu large, donc ça peut être une pierre apaisante en fait. C'est pas comme un rubis ou je sais pas quoi, c'est pas le feu de la passion, c'est plus quelque chose d'apaisant. Voilà. Et ça, on les avait reçus ensemble par la personne qui a fait le petit sac et je pense qu'elle nous a souhaité beaucoup d'amour et d'harmonie puisque ça permet d'amplifier. Ça, c'est l'amour et l'harmonie, donc ensemble. Voilà. Elle nous a souhaité ça. Je pense que c'est ce qu'elle a voulu. Voilà. Ensuite, on a cette boîte. Cette boîte qu'on a reçue de la part de mon copain. Je vous repose sur la boîte de mouchoirs pour que ça tremble un peu moins. Peut-être pour notre anniversaire, on s'achètera un trépied parce qu'il y en a besoin. Voilà. Petite boîte avec des petites pierres à l'intérieur. Ça brille et c'est joli. Du coup, ces petites pierres sont en fait en quartz et ce sont les solides de Platon. C'était Peggy qui voulait ça parce que Peggy, elle adore les cailloux. En plus, elle adore les maths. Donc tout ce qui est géométrique, etc., elle adore. Et ça représente aussi, pour le coup, là, les 5 éléments, parce qu'il y a l'éther, l'âme qui va avec, mais sinon les 4, c'est les 4 éléments habituels. Voilà. On a la petite pyramide, c'est pour le feu. Voilà. On a l'icosaèdre, donc avec 20 faces, qui représente l'eau. Peut-être vous les mettre plus proche. Oh, pardon. Voilà. Je vais vous remettre celui du feu proche. Je sais pas si ça fera bien le focus. Allez, fais le focus. Voilà. Très joli aussi. Ensuite, il y a celui de l'air. Hop. Je crois que ça s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est le tétraèdre. Enfin, non, l'octaèdre. C'est l'octaèdre, pardon. Puisqu'il y a 8 faces. Voilà. Comme 2 pyramides. Enfin, 2 pyramides. Comme les pyramides d'Égypte, quoi, qu'on aurait mis cul à cul. Voilà. Et celui-là, il représente l'air. Ensuite, on a ceci. Le cube, aussi appelé hexaèdre. Hexa 6, èdre, je crois que c'est les faces. Ah oui, puisqu'il y a 6 faces. Voilà. L'hexaèdre. Qui représente la Terre. Voilà. Parce qu'un cube, c'est stable, c'est solide, donc c'est comme la Terre. Là, on sent bien le... Enfin, je sais pas si vous sentez le courant d'air passer, mais avec cette forme-là. Lui, c'est... L'icosèdre, c'est plus l'eau parce que ça ressemble presque à un rond. Voilà. Et ça, c'est le feu parce que c'est tout pointu comme du feu. Voilà. Et lui, avec ses 12 faces, c'est notre dodécaèdre qui représente l'éther ou l'âme. Voilà. Petit caillou. Eux aussi, ils ont reçu la lumière de la lune. Enfin, de la pleine lune qu'il y avait eu. Voilà. Ensuite, on a cette boîte. Cette boîte.
Vous fiez pas aux symboles qu'il y a parce que il y en a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose qui veut dire quoi que ce soit là-dessus, à part les chiffres romains qui rappellent une horloge, mais sinon, ce sont des symboles qu'on avait un peu tracés au hasard parce que ça faisait joli. Peu importe. Voilà. Dedans, on a plein de bracelets et compagnie, mais on a certains trucs qui sont utiles. Donc, aïe. Ce bracelet-là qui est d'un Nebula. Ce bracelet-là, il sert à rien, c'est de la pelote. À quoi qu'il y a des aimants dedans, alors peut-être si un jour Brianna veut travailler avec les aimants, on l'utilisera, ça ne sert à rien. Ça, c'est la baguette de Voldemort. Un jour, Jeans l'a portée en vidéo. Donc c'est à lui, mais c'est possible qu'il l'offre un jour à Luciane, parce que Luciane aussi, il est à Serpentard et qu'il aime bien cette baguette. Ça, c'est pourquoi j'ai ouvert la boîte. C'est notre petit pentacle. Donc lui, il est plus à moi qu'à quelqu'un d'autre. Et quand on fait des rituels, bah en fait, je le porte. Voilà. Donc, je vais faire un petit zoom dessus. Voilà, donc quand on porte en fait un pentacle, ça fait une branche, une pointe qui est reliée vers nous en fait, vers la personne qui le porte. Et ensuite on a les 4 éléments aussi aux 4 pointes qui sont elles-mêmes reliées par un cercle. Donc le cercle c'est la complétude et ça c'est l'étoile en fait de l'harmonie entre l'âme et les 4 éléments qui représentent en fait la nature et la terre. Enfin la terre en tant que planète. C'est pour ça qu'on utilise des pentacles dans les rituels, c'est pour s'ancrer en fait, s'ancrer à la planète et du coup être protégé et contre toutes les mauvaises énergies. C'est une façon d'être en sécurité et ça a une très mauvaise image. Beaucoup de gens disent que c'est sataniste ou je sais pas quoi, alors qu'en fait à la base pas du tout. Mais forcément quand la chrétienté est arrivée en Europe, etc., que les sorcières devaient aller au bûcher et compagnie, bah, parce que ça croyait pas en Dieu, alors forcément c'était le mal incarné. Et ben, en fait, cette forme-là a été diabolisée, mais à la base, ça n'a rien à voir avec le diable. Ce ne sont pas les cornes de bouc ou je ne sais quoi à la base. Et du coup, nous, on l'utilise vraiment comme symbole des 5 éléments, avec le petit cercle autour pour tous les relier. Parce avec le cercle autour, chaque pointe, chaque sommet est relié à tous les autres. Lui, il est relié à lui par le cercle, il est relié à lui par le cercle, et puis il va aux deux. Voilà. Donc tout le monde est relié ensemble et ça crée de l'harmonie. C'est un peu ce que les personnes multiples devraient réussir à faire avec leurs haltères, j'ai envie de dire. C'est de relier tout le monde en harmonie et du coup, bah, c'est un symbole qu'on aime beaucoup. Voilà. Je pense que j'ai fini de vous présenter les cailloux. Donc ça, c'est ma boîte de mouchoirs, parce que je dors toujours avec des mouchoirs. Il y a aussi cette épée que j'ai retrouvée. En fait, dans la vidéo des rêves où vous avez parlé de Looping qui avait une épée en bois, bah, c'est cette épée-là. Donc ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je voulais vous la montrer quand même. Voilà, une épée en bois. Il est possible qu'elle serve dans certains rituels, mais on n'est pas sûr de vouloir travailler avec les anges, mais il y a l'épée de justice qui existe. Et comme Looping, c'est quelqu'un qui est très juste, enfin, très pur, ça lui va bien d'avoir l'épée de la justice. Du coup, on avait réfléchi à ça à un moment donné, mais ça n'est pas allé plus loin. Ensuite, tout là-haut, on a un attrape-rêve. Eh bien, cet attrape-rêve, il a été purifié dans le dernier rituel de purification à la sortie de Roberto de prison. Bah, on a purifié aussi l'attrape-rêve, mais on n'a pas encore rechargé. Pour le recharger, il faudrait aller en forêt.
Mais j'avoue que j'ai la phobie des limaces, alors du coup, j'ose pas y aller en forêt toute seule. Donc c'est un attrape-rêve qui ne fonctionne pas. Et il n'attrape pas les cauchemars, on fait quand même des cauchemars. Un jour, le jour où on aura le courage d'aller, de s'occuper de lui, etc., de le purifier, ensuite l'énergiser, l'utiliser, le purifier, l'énergiser, l'utiliser. Bref, tout ça en boucle. Et ben peut-être qu'il sera beaucoup plus efficace et qu'on fera moins de cauchemars. Mais pour le moment, il y a cette peur d'aller tout seul en forêt. Du coup, ça ne se fait pas. Mais c'est dans nos plans quand même. Donc on l'a mis juste à côté des Dreamcatchers. Aussi, tout là-haut dans le sac bleu, je vais vous rapprocher. 1, 2, 3. Et voilà, vous êtes tout prêt. Et ben il y a des petites pierres aussi sur les attrape-rêves et c'est une amie qui nous les a fabriquées. La même qui a fait la carotte de looping et le petit sac avec les pierres. Voilà. Petit zoom sur les Dreamcatchers parce qu'elles sont splendides. Ça n'a rien à voir avec la magie, mais un petit peu quand même. Voilà, donc il y a pas Handong sur ce poster, mais notre cœur va avec elle. Enfin bref. Voilà, on est de retour, tout est un peu tombé au passage parce que bah voilà, c'est un lit donc ça n'est pas stable. Et je voulais vous montrer deux autres trucs qui sont là à droite avec lesquels on dort. C'est le cahier de Sabrina dans lequel elle peut noter des danses rituelles. Donc pour le moment, elle n'a qu'une, mais il y en aura peut-être d'autres. Et ça, c'est un agenda. Ça, c'est une bouteille d'eau. Et ça, c'est un agenda qui nous sert aussi de grimoire. Voilà, donc on peut noter des petites choses dedans. Bon. Voilà. Un tas de... Bon, il n'y a pas toutes les pages qui sont notées, mais bon. Voilà, voilà. Et aussi, petite dernière chose, ce petit drap, enfin, qui est une écharpe qu'on a eue à Canterbury, s'appelle Sandra. Et c'est ce qui nous sert d'hôtel portatif, en fait. Ceci appartient à Soneco. Ah! Et j'ai oublié de vous dire à propos des solides de Platon, évidemment, parce que j'ai aucune organisation. En fait, on les a reçus de la part de mon chéri pour la Saint-Valentin. Donc moi, je possède celui-là, qui est voilà celui de l'éther. Celui-là, c'est celui de l'eau. Celui-là, c'est celui de la terre. Celui-là, c'est l'air. Et celui-là, c'est le feu. Et en fait, on les a aussi reçus pour les anniversaires de Chloé, Peggy et Penny et de Sabrina. C'est Peggy qui les voulait, mais voilà. Du coup, chacune d'entre nous a sa petite pierre. Moi, c'est celle-ci. Sabrina, elle a le feu. Chloé, elle a la terre. Et les jumelles, elles ont l'eau et l'air. Voilà, c'est Penny qui a l'eau et Peggy qui a l'air. Voilà. On va les re-ranger comme il faut. Donc avec le feu au sud. La terre au nord. Machin, le vent à l'est. L'eau à l'ouest. Et l'éther au centre. Voilà. Ce sera rangé pour tout à l'heure. Voilà, voilà. Je ne sais pas pourquoi il faut aligner les éléments cardinaux, mais comme j'ai lu ça, bah, je respecte. Et puis voilà. Je dis je. Mais c'est surtout Ben qui fait de la magie avec Stoneko, souvent avec Maëlys et Pion. Parfois il y a d'autres mondes qui se ramènent, comme récemment il y a eu Roberto. Voilà. On est pouvoir utiliser tout ce temps. Je vais vous laisser et puis
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et vraiment, vraiment encore merci pour les 400 abonnés. Je voulais faire cette vidéo-là ce soir, parce que sinon vous auriez eu que la vidéo du poisson d'avril et c'était un petit peu triste. Comme sur Instagram, on avait parlé de faire un jour une vidéo présentation des cailloux, je me suis dit bah pourquoi pas maintenant, vu que mon frère il est chez des amis. Pardonnez aussi l'absence de Switch, parce qu'il n'y en a pas toujours, et surtout pas quand on est claqué. Ça veut pas dire qu'ils sont pas là, ils sont là. Ça veut juste dire qu'il y a que moi qui ai réussi à affronter pour parler. Les autres, ils sont en arrière-plan, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire coucou, par exemple. Je sais pas si Looping elle veut faire coucou. Mais il n'y aura pas de son qui va sortir forcément de la bouche. On est des gens, on peut switcher, utiliser le corps, mais parler, c'est quelque chose qui demande des efforts. Ça s'explique peut-être par le fait qu'on a une altère qui est muette, je ne sais pas. Mais voilà. Je bafouille un peu dans le vide là. Enfin bref. N'hésitez pas à balancer des infos si vous savez des tas de trucs en magie. N'hésitez pas à faire des pavés en commentaire ou à poser des questions. Ou à écrire, je sais pas, plouf, comme vous le sentez. Merci beaucoup. Au revoir. Et pardon pour cette voix déterrée.